Des monstres sombres et toujours affamés vivent partout dans l'univers. Ils naissent lorsque des étoiles massives explosent dans l'espace. Certains trous noirs aussi lourds que la Terre ne sont pas plus grands qu'une balle de ping-pong. Ils n'ont pas de surface, mais leur gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Les trous noirs n'ont pas non plus de limite physique comme une membrane. L'horizon des événements, qui est ce qui se rapproche le plus d'une limite au sens conventionnel, est un seuil qui marque le point de non-retour. Pour une étoile, la rencontre avec un trou noir se termine généralement par un spectacle de lumière et par sa destruction. À la connaissance des astronomes, une seule étoile a réussi à survivre à une rencontre avec un trou noir aussi lourd que 400 000 soleils. Cela s'est passé dans une galaxie située à environ 250 millions d'années-lumière de la Terre. Des astronomes équipés d'appareils très puissants ont remarqué des rafales de rayons X qui faisaient rage dans l'espace toutes les 9 heures. Ils ont pensé qu'il devait s'agir de signaux d'appel d'une étoile piégée par un abîme cosmique. L'étoile était une géante rouge lambda lorsqu'elle a rencontré son nouvel ami pour la première fois. Quand ils se sont rapprochés, le monstre spatial affamé n'a pas pu résister à la tentation et a grignoté son invité. Quand il en a eu fini avec les couches d'hydrogène extérieures de l'étoile, il ne restait plus que le cœur. Finalement, la pauvre chose s'est transformée en naine blanche, mais pour une raison obscure, le monstre géant n'a pas pu finir son repas et l'a piégé dans son orbite pour plus tard. Depuis, la naine blanche voyage en accomplissant une orbite de 9 heures. Elle reste suffisamment loin du trou pour ne pas tomber dedans ou être avalée. Son voyage n'est toutefois pas de tout repos. À cause de la gravité, sa trajectoire orbitale est constamment déviée. Au bout de 2 jours, elle ressemble à un motif de spirographe. Alors que le trou noir ne cesse de la grignoter, l'étoile continue de perdre sa masse et de grandir en taille. Sa propre orbite devient de plus en plus circulaire. Les scientifiques pensent qu'un jour, elle pourra s'éloigner en spirale de son méchant ami et se transformer en une planète de la taille de Jupiter dans 1 billion d'années. C'est 70 fois plus que l'âge actuel de l'univers. Donc cela pourrait bien ne jamais arriver. La Voie lactée compte à elle seule des centaines de millions de trous noirs, et il y en a bien plus au-delà. Ils pourraient se nourrir d'autres étoiles et les relâcher dans d'autres galaxies. Les télescopes qui existent actuellement ne sont peut-être pas assez puissants pour les repérer, mais la plupart des galaxies, y compris notre Voie lactée, ont des trous noirs supermassifs en leur centre. Ils peuvent être des milliards de fois plus lourds que le Soleil. D'autres de leurs semblables n'ont que 3 fois la masse du Soleil. Le trou noir le plus proche de la Terre a été repéré à 1000 années-lumière, soit tout près en termes galactiques. Il se trouve dans un système stellaire que tu peux voir à l'œil nu. Les scientifiques l'ont découvert lorsqu'ils ont remarqué qu'une étoile se comportait bizarrement. C'était une géante qui tournoyait follement. Ils ont deviné qu'elle devait avoir un puissant compagnon gravitationnel. Le trou noir le plus affamé que les astronomes aient repéré jusqu'à présent pèse autant que 34 milliards de soleils et est environ 8000 fois plus grand que celui qui se trouve au centre de la Voie lactée. Il mange l'équivalent d'un soleil par jour. Parfois, certains trous noirs en dévorent même d'autres qui se trouvent trop près d'eux. Avant que tu ne décides de monter dans un vaisseau spatial pour t'échapper vers une galaxie sûre et sans trou noir, voici quelques bonnes nouvelles. Même s'ils sont supermassifs, ils n'ont pas un rayon assez grand pour détruire la Terre. Et même les plus affamés d'entre eux sont sans danger si on les observe de loin. Aucun trou noir ne devrait s'approcher plus de notre planète que ne l'est le Soleil pendant une durée égale à 10 milliards de fois l'âge actuel de l'univers. Dans le cas improbable où l'une de ces choses effrayantes passerait près de Neptune, elle pourrait toutefois affecter l'orbite de la Terre, ce qui ne serait pas bon. En théorie, tout peut se transformer en un trou noir. La seule différence entre un trou noir et le Soleil est le matériau dont est fait leur centre. Il est incroyablement dense dans ces monstres de l'espace. En réalité, il n'y a qu'une seule façon connue de créer un trou noir. Il faut un effondrement gravitationnel d'une étoile supermassive de 20 à 30 fois la masse du Soleil. Ainsi, le Soleil ne se transformera absolument jamais en un trou noir. Mais si cela se produisait et que l'ancienne étoile conservait sa masse, elle aurait toujours la même puissance gravitationnelle. La Terre continuerait à tourner autour d'elle et ne serait pas attirée. Son orbite resterait également identique. Le seul énorme problème serait le manque de lumière solaire. En réalité, le Soleil n'est pas assez massif pour une telle transformation et finirait par devenir une naine blanche. Un trou noir ne mangera jamais une galaxie entière pour son déjeuner. Il y a environ 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée.
Mais seulement 0,1% de toutes les étoiles qui se forment finiront par devenir des trous noirs. Le monstre supermassif perpétuellement affamé, qui se situe en plein milieu d'une galaxie, a une portée gravitationnelle impressionnante. Mais même cela ne serait pas suffisant. Il a déjà mangé la plupart des étoiles qui étaient proches de lui. Il pèse déjà l'équivalent de plusieurs millions de soleils, de sorte qu'il ne peut pas grandir beaucoup plus, même s'il continue à grignoter des étoiles semblables à des soleils. Les galaxies continueront à se heurter les unes aux autres et les trous noirs à grandir et à fusionner. Mais comme l'univers est déjà énorme et qu'il continue de s'étendre, ces collisions et fusions ne dureront pas éternellement. Les trous noirs voyageront dans cet immense espace comme des étoiles errantes. Ils ne seront même pas capables de manger la matière noire à la périphérie des galaxies. Finalement, tous les trous noirs périront, mais cela se produira dans très longtemps. Si tu deviens un jour un explorateur de l'espace et que tu voyages assez loin pour rencontrer un trou noir et tomber dedans, ta vie ne s'arrêtera pas instantanément. Au contraire, les choses seront beaucoup plus compliquées. La façon dont tu perçois l'espace et le temps changera, et ta réalité se divisera en deux. Dans l'une d'elles, tu cesseras d'exister. Dans l'autre, tu vivras et entreras dans le trou sans être blessé. Lorsque tu t'enfonceras plus profondément dans le trou, tu remarqueras que l'espace devient de plus en plus courbe. Au centre du trou, il est infiniment courbé. C'est ce qu'on appelle la singularité. Les lois de la physique, basées sur les principes d'espace et de temps, n'ont pas cours ici. Dans un trou suffisamment grand, des millions de fois plus massif que le Soleil, tout se passerait parfaitement bien pour toi, et tu continuerais à tomber en chute libre, sans ressentir aucune gravité. Tu pourrais simplement continuer à tomber dans le vide total jusqu'à ce que tu atteignes la singularité. Tu n'aurais aucune chance de te déplacer dans la direction opposée. Là-bas, l'espace et le temps échangent leur rôle. Le temps se tire constamment vers l'avant sur Terre, mais au sens figuré, tandis qu'il le ferait physiquement à l'intérieur du trou. Dans un trou plus petit, la force de gravité serait plus forte à tes pieds qu'à ta tête. C'est pourquoi tu subirais un phénomène de spaghettification. C'est ainsi que les scientifiques appellent le processus où tu te comprimes horizontalement et t'étires verticalement, un peu comme des spaghettis à cause de l'énorme gravité du trou noir. En attendant, si tu avais un compagnon de voyage dans l'espace qui, pour une raison quelconque, n'aurait pas fini dans le trou noir, tout serait différent pour lui. Il te verrait t'étirer et grandir comme à travers une énorme loupe. Plus tu t'approcherais du bord du trou, plus tu aurais l'impression de te déplacer au ralenti. Puis tu te figerais et les flammes t'entoureraient. Tu serais à deux endroits en même temps, vivant deux destins différents, mais il n'y aurait toujours qu'une seule copie de toi. C'est ainsi que les trous noirs nous enseignent que rien n'est réel. La réalité peut être différente pour différentes personnes. Certains scientifiques pensent que nous vivons tous à l'intérieur d'un énorme trou noir. Tout dans l'univers a commencé avec le Big Bang. Mais selon une théorie, il y avait aussi quelque chose avant cela. C'était une graine super dense qui concentrait toute la masse et l'énergie de l'univers, à peu près aussi lourde qu'1 milliard de soleils. Elle était 1 billion de fois plus petite que toute particule observable par les humains. Cette graine pourrait être née à l'intérieur d'un trou noir. Si l'on admet l'idée qu'il y a plus d'un univers, les trous noirs pourraient aussi servir de portail entre ces univers. Cela pourrait être comme une racine que deux arbres se partagent. Tu ne peux pas voir un trou noir directement car ils n'émettent aucune lumière. Avant, les scientifiques ne pouvaient les repérer que par l'effet qu'ils produisaient sur leur environnement. Mais lorsque plus de 200 scientifiques du monde entier ont travaillé de concert, ils ont réussi à prendre les premières photos de cette bizarrerie spatiale. Les équipements qu'ils ont utilisés, s'ils étaient mis bout à bout, auraient la puissance d'un télescope de la taille de la Terre. Imaginez un endroit où un seul jour dure plus longtemps qu'une année entière. Sur Vénus, un jour, c'est-à-dire une rotation complète sur son axe, est aussi long que 243 jours sur Terre. Et ce qui est encore plus étrange, en dépit du fait que Vénus connaisse un jour sans fin, c'est que son année est plus courte que celle de la Terre. Alors que la Terre met environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Vénus le fait en seulement 225 jours. Donc, d'une certaine manière, pour Vénus, un jour est plus conséquent qu'une année entière. Vénus est une planète étrange de façon générale. On la surnomme la jumelle de la Terre en raison de nos ressemblances, bien qu'elle soit un peu plus petite que notre planète. Mais il y a aussi des différences drastiques. Par exemple, elle tourne dans le sens opposé, ce qui signifie que le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est.
Et Vénus n'est pas la seule à danser selon son propre rythme. Uranus en fait de même. Et enfin, c'est un peu la folie sur Vénus en termes d'atmosphère. Quand vous êtes debout sur Terre, vous ne ressentez pas vraiment le poids de l'air autour de vous. Eh bien, sur Vénus, cette sensation serait comparable à un éléphant assis sur vos épaules. Vénus possède une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre. L'atmosphère y consiste en une épaisse couche de gaz toxiques. Par exemple, le dioxyde de carbone qui est libéré par tous les volcans. Il applique une pression incroyable. Ceci se traduit par des températures incroyablement élevées. Il n'est donc guère étonnant qu'il nous faille encore attendre avant de pouvoir un jour poser le pied sur cette planète. Pendant ce temps, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une orbite encore plus courte que celle de Vénus. Elle effectue un voyage complet autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres environ. Cependant, elle a une rotation lente sur son axe, ce qui signifie qu'un jour sur Mercure dure environ 176 jours terrestres. En gros, une demi-année pour nous. Tout comme avec Vénus, une journée y dure beaucoup plus longtemps qu'un an. Comme c'est la planète la plus proche du Soleil, il n'est pas surprenant que Mercure connaisse des variations de température extrêmement élevées. En journée, celles-ci peuvent excéder les 420 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Mais attendez le coucher du Soleil. La nuit, elles redescendent à un glacial moins 180 degrés. C'est parce que Mercure n'a pas une atmosphère épaisse comme la nôtre, donc la chaleur ne se distribue pas uniformément à travers la planète. Si un côté est plongé dans l'obscurité, il sera extrêmement froid, et l'autre côté sera brûlant. Exactement comme si vous laissiez un gros rocher ordinaire sous le soleil pendant un moment. En fait, il y fait tellement froid qu'il pourrait même y avoir de la glace dessus. Regardez la région du pôle nord de la planète. Surtout ces taches jaunes, éclairées par le soleil à l'intérieur des cratères. Elles indiquent peut-être la présence de glace d'eau. Et il s'avère que l'eau est beaucoup plus courante dans l'espace que nous ne le pensions. Mars est souvent surnommée la planète rouge. Elle doit ce surnom à l'abondance d'oxyde de fer, ou de rouille, qui recouvre sa surface. Les minéraux riches en fer créent cette teinte rougeâtre qui colore le paysage martien. Mais il s'avère que Mars n'est pas simplement rouge. Si vous vous teniez sur Mars, vous verriez un terrain semblable à un désert de couleur caramel, baignant dans une lueur dorée, un peu de brun ici et là, et même de légers reflets verdâtres. Mars possède également la plus grande montagne de tout le système solaire, Olympus Mons. D'une hauteur vertigineuse d'environ 22 km de haut, elle est bien plus haute que le mont Everest. Elle a été formée par l'éruption d'une lave à faible viscosité, créant une structure similaire à un bouclier. Étant donné que Mars est recouverte de sable, elle est aussi célèbre pour ses fantastiques tempêtes de poussière. Mais il s'avère qu'elles sont encore plus insensées que ce que nous pensions. Ces tempêtes peuvent durer des mois. Bien qu'elles puissent présenter des défis pour les futures missions humaines, elles contribuaient également à l'aspect irréel de la planète lorsqu'elle est observée de loin. Et il nie pas que les tempêtes à prendre en compte, mais également les tremblements de Mars. Également connus sous le nom de trémors sismiques, ils ont été détectés pour la première fois par la NASA en 2019. Contrairement aux tremblements de terre, qui sont souvent déclenchés par des mouvements de plaques tectoniques, on pense que les tremblements de Mars résultent du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète. Il est intéressant de voir à quel point les deux planètes sont similaires, et pourtant si différentes. Les anneaux emblématiques de Saturne pourraient détenir un secret lié au passé ancien de la Terre. Ces anneaux sont principalement composés de particules de glace et de débris, et sont estimés être relativement jeunes à l'échelle cosmique, seulement quelques centaines de millions d'années environ. Maintenant, certaines théories avancent qu'ils seraient nés après une catastrophe de grande ampleur. La collision de deux grandes lunes, ou la désintégration d'une comète, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie coïncide avec l'âge de l'extinction des dinosaures sur Terre. Y aurait-il un lien? Qui sait? Au fait, bien que Saturne remporte le gros lot pour ses anneaux, elle n'est pas la seule planète de notre système solaire à en avoir. Jupiter, Uranus et Neptune ont également leurs propres ensembles d'anneaux, bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi visibles et impressionnants que ceux de Saturne. Cependant, il y a quelque chose par laquelle Saturne se distingue vraiment, le magnifique hexagone de son pôle nord. C'est une figure colossale à 6 côtés. Et chaque côté de cette structure incroyable mesure environ 14 500 km de long, soit 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète.
La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'1 milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste fin. Pas de panique. Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même, et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace, une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière est survécue. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe.
Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres.